Bonjour, bonjour à notre rendez-vous habituel du mardi 13h, 14h, 13h, 14h et de 10h, je crois, jusqu'à 11h. Bienvenue, bonjour et merci de nous écouter parce qu'aujourd'hui, d'après les examens, le quantum que je fais, le scan que je fais, je vois que la plupart d'entre nous, aux Antilles, souffrent d'acide biliaire. Acide biliaire, parce que, disons, plus de 70% de la population souffre d'acide biliaire, ou soit du gras dans le foie, et ce gras dans le foie devient acide, et cet acide peut boucher la vésicule biliaire et lui causer énormément de dégâts, ce qui est souvent qui arrive. Soit on nous enlève la vésicule biliaire, ce n'est pas facile puisque la graisse se retrouve traînée, la boue, la graisse devient boue et cette boue se retrouve à se promener dans le corps quand nous n'avons plus de vésicule biliaire. Alors aujourd'hui, je veux vraiment parler de l'acide biliaire et la bilirubine. Nous avons des possibilités et nous avons des plantes qui nous aident à affronter les difficultés que nous avons au niveau du foie. Avec le scan, on peut voir plus facilement le foie et trouver des solutions pour régler ce problème. Alors, quand nous avons beaucoup de graisse dans le foie, ou spécialement de l'acide biliaire ou bien de la bilirubine, nous avons tendance à avoir des démangeaisons totales du corps. On se gratte partout, la peau se fragilise, on se crée des cicatrices sur la peau. Et donc, vous voyez que vous avez des enflures quand vous avez gratté ou que vous grattez beaucoup afin d'améliorer les choses. Mais quand on a un problème de vésicule biliaire, on a aussi des problèmes de démangeaison des cheveux jusqu'aux orteils, spécialement le soir. Et c'est très désagréable. Alors, cet traitement, il permet de... L'acide biliaire qui se promène et qui peut se promener dans la vésicule biliaire peut devenir lithiasse. Et cette lithiasse peut obstruer la veine qui relie, qui laisse la vésicule biliaire. Il descendra et normalement, il rentre dans le pancréas. Et ces cailloux peuvent boucher l'entrée et je vous assure que ça fait très mal. Mais avant même que ça n'arrive, ce que vous avez comme alerte, c'est les démangeaisons. Les démangeaisons de la peau, les démangeaisons entre les jambes. Là, vous sentez que la peau s'est fragilisée, que la peau vous brûle. Et donc là, vous saurez que le taux d'acide biliaire est vraiment trop élevé dans le foie et les patients atteints d'ictère obstructive, comme je vais dire, qui obstruent les cailloux de graisse, qui obstruent le foie plus le pancréas, vous créez des douleurs terribles. Ainsi, l'augmentation des taux d'acide biliaire dans l'hépatitocyte peut être responsable d'une partie de cancer du foie, ou plutôt lésions hépatiques dans les maladies hépatiques cholestatiques. Alors, soit nous prenons l'habitude de réduire un peu sur le taux de graisse parce que nous sommes adaptés ou habitués et nous avons fait entrer dans nos mœurs cette habitude de faire frire la nourriture, de griller la nourriture ou de faire rôtir au four la nourriture en pensant qu'il y aura une différence et ça pourra aider. Eh bien non, il faut que nous perdons cette habitude de faire frire la nourriture. Il faut que nous perdons cette habitude de manger de la nourriture grillée et même de consommer énormément de gras, pensant que c'est le gras qui donne du goût à la nourriture. Bien sûr qu'il y a l'huile de coco que nous pouvons utiliser. Nous avons des huiles, mais je ne pense pas qu'il y en ait une plus grasse que l'autre. Bien que dans la noix de coco, il n'y a pas de cholestérol. Donc moi, je conseille toujours de consommer plus de noix de coco, ce qui joue sur nos articulations, sur l'arthrose. Et aussi, il n'y a pas de cholestérol dans la noix de coco. Donc, dans l'huile de coco, on n'a pas de cholestérol.
Votre foie. Alors, quelles sont les causes des niveaux élevés de bile? Ça peut être confronté à une surcharge toxique occasionnelle ou souffrir d'une maladie hépatique chronique qui affecte son fonctionnement. Votre système biliaire n'élimine pas efficacement la bile et il se peut qu'il y ait un blocage dans votre voie biliaire ou dans votre vésicule biliaire. Mais ce blocage qui provoque un reflux de bile et une fuite dans votre circulation sanguine. Le corps humain est complexe et tout est lié. Les parents nous disaient de ne pas manger trop de mangue, ça nous donne de la bile. Donc ça augmente la bile. Donc quand c'est la saison des mangues, ils nous disaient de réduire ou bien de nettoyer le corps. Après avoir mangé de la mangue, de prendre comme habitude de drainer la bile que la mangue provoque. C'est un fruit qui ne va pas du tout avec la vésicule biliaire. Ce qui ne réussit pas encore la vésicule biliaire, c'est quand vous mangez beaucoup de fromage. Le fromage, et surtout le fromage blanc ou le fromage de chèvre ne réussit pas à la vésicule biliaire. Ça peut vous créer des vomissements. Le fromage de chèvre ne réussit pas du tout à la vésicule biliaire. Il peut vous provoquer un reflux de bile et un vomissement. Comment soigner un excès de bile? Lorsqu'une crise de bile, de colique biliaire se déclenche, le traitement pour soulager la douleur repose sur des anti-inflammatoires ou certains antispasmodiques ou bien les plantes. Il y a la pissenlite, il y a le chardon-marie, il y a le pamplemousse, il y a aussi le curcuma, il y a le citron. Tout cela permet de nettoyer la vésicule biliaire. Parce que je vous assure que ça fait mal. Et vous avez aussi des patchs. Parce que la vésicule biliaire étant très enflammée, aussi il y a une lithiase qui ne passerait pas au niveau de la canalisation biliaire et qui ne permet pas au pancréas de fonctionner correctement. Je vous assure que vous saurez que ça fait très mal. Les calculs biliaires ont de nombreuses causes. Elles peuvent être facteurs héréditaires, facteurs d'âge, obésité, diabète, etc. Donc, les femmes âgées sont plus souvent touchées, mais aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de jeunes. Je constate dans les analyses que les féminins augmentent la concentration de la bile en cholestérol et augmentant ainsi le risque de calcul. Donc, je dirais, il faut qu'on soit toujours à l'écoute de notre corps. Quand nous avons mangé et que nous habituons à manger beaucoup de sucre et beaucoup de gras, il faut prendre l'habitude de faire un drain. C'est la raison pour laquelle la nature existe. C'est pour savoir dire stop. Je ne peux peut-être pas me contenir, je ne peux ne pas me contenir, mais si je prends de temps à autre un nettoyage du foie, de la vésicule, alors vraiment la vésicule, la meilleure chose vraiment le soir avant d'aller au lit ou plutôt le matin, parce que comme le citron c'est du plomb le soir, il est mieux de prendre une bonne bouteille d'eau avec du citron, comme on le fait, comme beaucoup le font, et en boire le matin pour nettoyer la vésicule biliaire, le foie et réduire le cholestérol. Alors, comment vérifier les niveaux d'acide biliaire? Exactement, 2 heures après la fin du repas, un deuxième échantillon de sang est prélevé. Et on pouvait faire soit des prélèvements, ou bien vous venez, on vous scanne, et on vous montre la vésicule biliaire avec la quantité de bile ou de lithiase que possède la vésicule et le foie. Alors, les acides biliaires sont des composants amphipathiques qui rendent insolubles, et croyez-moi, il est insoluble, et c'est pour ça qu'il peut empêcher le corps de recevoir les vitamines A, D, E et K en formant des missiles, parce qu'ils se bloquent. Ils sont l'élément essentiel dans le cholestérol,
du cholestérol dans la bile. Alors, quand vous avez de l'acide biliaire dans la vésicule biliaire, pressez-vous de l'enlever. Faites un régime alimentaire. À ce régime, vous mettez vos légumes, vos fruits. Vous buvez une tasse de thé avec du citron. Bien, vous pouvez faire aussi avec du thé vert, du chardonnay, du bol d'eau, tout cela. Vous pouvez le boire après pour permettre d'enlever la graisse avant de devenir des lithiases. Parce que ce sont les lithiases qui font très mal. Donc, comment savoir par mes selles que mon foie est malade? Alors, comment le savoir? Quand les selles pâles de la couleur de l'argile. Si votre selle est de couleur verte claire, et que vous avez des démangeaisons importantes, tendance aux ecchymoses, au saignement, que vous avez des démangeaisons importantes qui peuvent amener des ecchymoses, ok, ou des saignements, donc vous savez que vous avez la vésicule biliaire chargée de gras et il ne peut pas le jeter. À partir de là, vous commencez à vous mettre à la nourriture sans graisse. Sans graisse. Perdez l'habitude de mettre de l'huile dans votre riz, de l'huile dans tout. La graisse, ça ne joue pas, et spécialement ceux qui aiment les cacahuètes, les amandes, les cachous, les noisettes, etc., tout ce qui est oléagineux, sachez très bien que vous êtes de très bons candidats pour avoir une vésicule biliaire malade et un foie très malade. Parce que ce sont les oléagineux aussi qui, malheureusement, a beaucoup de gras, mais qui peut être très toxique pour ces organes. Que ce soit la vésicule, le foie ou le pancréas. Perdez cette habitude d'acheter des stocks de cacahuètes et de vous en gaver devant la télé. Évitez. Le foie est fragile, la vésicule biliaire est encore plus fragile. Alors, parlons même pas pour le pancréas. Alors, tous les trois réunis, ça s'appelle le gros métabolisme. Et le gros métabolisme, c'est un lieu, une partie du corps qui est donc très fragile. Alors, limitez les apports en graisse. Le beurre, la charcuterie, les saucisses, le fromage gras, le fromage de chèvre, des frites, les chips, la viande grasse, comme côtelettes, peau de poulet, quand même pas, peau de volaille, ou bien du porc, plats cuisinés gras, biscuits industriels, viennoiserie, pain au chocolat, viennoiserie, et aussi le chocolat est pas trop bon pour la vésicule biliaire. Comme on dit, plus on lit, plus on est surpris. Plus on lit, plus on trouve des erreurs que nous commettons qui nous causent des dégâts et des problèmes extraordinaires. Je peux vous dire, la vie, c'est vraiment difficile, mathématiquement parlant, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais le si peu que nous savons, essayons d'en tirer une leçon et améliorons notre vie et nous allons moins souffrir. Comment faire baisser le taux d'acide? Pour contrer l'excès d'acidité, misez sur le citron, le jus de citron, le jus de chou, le jus de carotte, le jus de kiwi. Alors, misez sur ces aliments alcalins et qui vont permettre de diminuer ce taux d'acidité. Alors, on a dit le chou, le citron, le jus de carotte, le kiwi, et faites ça, faites en jus ou bien vous pouvez râper, vous pouvez faire en smoothie et buvez-le afin de réduire le taux d'acidité qu'il y a dans le sang qui cause de l'acide biliaire et croyez-moi, ça fait très mal. Symptômes du cancer des voies biliaires.
douleur abdominale du côté droit sur les côtes, nausées, vomissements, la jaunisse, sel de couleur pâle et très malodorant, urine jaune foncé ou brune, démangeaisons souvent partout sur le corps, malaise, sensation générale d'inconfort ou de maladie. Ainsi, vous pouvez détecter si vous avez un cancer de la vésicule biliaire. Alors, les douleurs abdominales du côté droit, nausées, vomissements, jaunisse, sel de couleur pâle et très malodorant, urine jaune foncée ou brune, démangeaisons et malaise, sensation générale d'inconfort ou maladie. Ainsi, le café est mauvais pour la vésicule biliaire. Alors, pour ceux qui... C'est pas mauvais, c'est une question. Mais pour ceux qui aiment le café, le mieux, c'est de ne pas trop en abuser. OK? Selon les médecins de l'école de santé publique, il faut réduire un peu sur les tasses de café et ne pas en consommer de trop pour ceux qui supportent, pour ceux qui supportent le café, voilà. Mais nous avons quand même à savoir que pour ceux qui ont essayé, je dis que la vésicule biliaire, c'est vraiment compliqué et embêtant. C'est très embêtant. Il faut toujours savoir manger correctement, ne pas manger n'importe quoi. Et c'est ainsi que nous sommes obligés parfois d'enlever la vésicule biliaire afin d'avoir un répit. Mais le répit ne signifie pas qu'il faut qu'on abuse de la viande, de la charcuterie et de tout. Parce que la bile, l'acide, pas l'acide, la graisse, avec vésicule biliaire ou sans vésicule biliaire, il va rentrer dans le corps et après il va se former de la pâte pour bien trouver des solutions pour ne pas. Le mieux, c'est de ne pas manger trop de gras. S'il y a une huile que je peux vous conseiller, je peux vous conseiller l'huile de coco. Alors, pour nettoyer la vésicule biliaire qui est surchargée, vous avez, comme je vous dis, boire beaucoup d'eau, accompagné de jus de citron. Pressez un citron dans votre bouteille d'eau pour nettoyer la vésicule biliaire. Alors, la phytothérapie obtient des résultats remarquables grâce aux multiples tisanes qui permettent, entre autres, de se décrasser le foie. Vous avez de l'artichaut, pissenlit, chardon, citron. Il y a plein de choses qui peuvent décharger le foie et la vésicule biliaire. Aussi, le jus de poireau pour réduire sur la bilirubine que la vésicule biliaire peut avoir. Mais la bile est le liquide digestif produit par le foie. Mais les troubles du foie, des canaux biliaires ou du pancréas peuvent provoquer un blocage. Et là, croyez-moi que ça fait très mal. La peau et le blanc des yeux sont jaunes. La peau démange, les urines sont sombres et les selles peuvent être claires. Là, maintenant, on sait qu'on est dans de graves problèmes. On sait qu'on est dans de graves problèmes. Alors, si la cause est connue, comment réduire la bilirubine totale dans le corps? Bon, il ne faut pas trop en réduire quand vous savez que vous en avez. Donc, il faudrait réduire. Donc, si la cause est connue, une personne peut éliminer la bilirubine par un traitement ou des changements de mode de vie, comme éviter l'alcool. Mais les nourrissons peuvent avoir besoin d'une photothérapie. Donc, par les plantes, pour réduire le taux de bilirubine, on peut donner à cet enfant un peu de jus de poireau. Pas beaucoup, juste une goutte par petite dose avec un peu d'eau. Vous mélangez et je vous assure que ça réduit super bien la bilirubine qui peut nous causer vraiment beaucoup de dégâts. Alors, la bilirubine peut nous jaunir et aussi nous pouvons mourir. Donc, le mieux, s'il vous plaît, quand vous voyez que vous avez les yeux jaunes, que vous avez l'urine un peu jaunâtre ou un peu foncée, que vous avez les selles un peu claires, faites une cure d'1 semaine de jus de poireau pour réduire le taux de bilirubine qui envahit le foie et la vésicule biliaire, si vous en avez toujours.
Et ça va vraiment très vite. À peine une semaine, le taux de bilirubin chute très très vite. Même si c'est un nouveau-né, que vous voyez que l'enfant a une petite peau jaunâtre, vous pouvez mettre une goutte dans son biberon d'eau et lui donner à boire pour bien le nettoyer et enlever la peau jaunâtre. Et je vous assure, ne sous-estimez pas la nature. Si nous sous-estimons la nature, c'est que nous ne mangeons pas et nous ne savons pas manger. On ne peut pas sous-estimer parce que la nourriture, elle est là pour nous donner la santé. Les plantes sont là pour nous donner la santé. Alors, tout ce que je vous dis et toutes les astuces que je vous donne pour aller mieux, croyez-moi bien, il n'y a rien de sorcier et puis ce n'est pas un jeu. Vous les gardez, vous les conservez. Quand vous en aurez besoin, vous allez les utiliser. Alors, utilisez cette astuce quand vous avez la peau qui jaunisse, que vous ayez des démangeaisons et tout. Essayez de prendre une semaine ou bien faites un smoothie de jus de poireau. OK? Autrement, vous faites une soupe de jus de poireau dans lequel vous pouvez mettre des algues et vous pouvez ajouter un petit pied de veau. Il n'y a rien de mieux pour vous. Hein? Excellent pour le foie, excellent pour la vésicule biliaire et aussi pour le pancréas. Alors, évitez. Il y a énormément de choses dans la nature et dans la nourriture pour nous donner de la santé. C'est vrai, tout dépend comment nous allons l'utiliser. Mais les maladies des voies respiratoires, notamment le cancer de la vésicule biliaire, le cancer des voies extra-hépatiques, le cancer de l'ampoule de Fata, etc., ce sont des maladies que vous pouvez avoir par la vésicule biliaire ou bien le cholécystite, la cholangine peuvent être directement liées à la vésicule biliaire. Cela conduit à une rétention de bile dans le foie, entraînant une fibrose et finalement une cirrhose hépatique. Vous voyez? La vésicule biliaire est très. C'est une... Après, tous les organes sont importants parce que quand un s'en va, le corps le sait. Mais il est important à ce que nous prenions l'habitude de nettoyer notre vésicule biliaire. Parce que la vésicule biliaire, c'est lui qui va aider le foie à mieux travailler. Donc, en règle générale, les personnes présentent des douleurs abdominales, une fièvre et des nausées, l'échographie peut généralement détecter des signes d'inflammation de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire peut avoir et être enlevée souvent avec un laparoscope. Donc, on peut l'enlever. Mais ceux qui enlèvent la vésicule biliaire, sachez bien que la plupart souffrent un an. Donc, on peut, avant de faire l'intervention ou avant d'enlever votre vésicule biliaire, enlever l'inflammation, ce qui vous permettra de souffrir moins. Ça vous permettra de souffrir nettement moins. Alors, il faut essayer de protéger la vésicule biliaire. La meilleure façon de protéger votre vésicule biliaire et ne empêcher à ce que vos enfants n'aient pas cette maladie, c'est déjà leur enseigner de manger moins gras, moins de tartes, moins de quiche, moins d'huile dans la nourriture. Quand vous faites une soupe, la moitié de la soupe, c'est de l'huile. On ne fait pas une soupe avec de l'huile. Alors, évitez de donner ce type de repas à vos enfants. Vous pouvez faire une soupe. Quand vous avez fini de faire la soupe, vous prenez un bout de coton et vous absorbez la graisse qu'il y a dans la soupe. Vous mettez le coton va absorber toute la graisse pour ne pas donner à un enfant graisse et soupe et non pas soupe et graisse. Parce que tout ce gras, messieurs, mesdames, vous enseignez dès le départ à l'enfant d'avoir une vésicule biliaire dysfonctionnelle. Et ça fait très mal. Et il n'y a pas d'âge. Les enfants commencent très tôt les maladies. Lorsque le foie sécrète du cholestérol en excès, eh bien, la bile devient sursaturée en cholestérol. Alors, l'excès forme des particules solides et ces cristaux microscopiques s'accumulent dans la vésicule biliaire et ils se regroupent en formant des calculs biliaires où ils peuvent aussi se localiser dans le cœur. Un foie endommagé peut également entraîner une sensation de démangeaison sur tout le corps. Ce symptôme appelé
pluricutanée peut indiquer une rétention de bile sous la peau. Et vous imaginez? Une rétention de bile sous la peau. Donc, quand vous avez trop de bile et que vous avez des démangeaisons, donc on peut avoir une rétention de bile sous la peau, un liquide sécrété par le foie et qui doit, quand tout va bien, se déverser dans l'appareil digestif et ne pas rester bloqué sous la peau. C'est pour ça qu'on a parfois des démangeaisons et un dessèchement de la peau. Alors, n'oubliez pas de prendre un grand verre d'eau, bien 2 litres d'eau, le matin et le soir, avant d'aller au lit pour bien nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Dans un premier temps, misez sur des plantes collagènes, qui s'appelle le radis noir. Tout le monde connaît le radis noir. On peut faire aussi de la soupe de radis noir. Vous avez l'aubier de tilleul qui nettoie aussi très bien la vésicule biliaire et le pissenlit. Elle fluidifie la bile et son évacuation de la vésicule vers les intestins. Parce que parfois, nous ne prenons pas un thé après le repas quand nous avons consommé beaucoup de gras. Et ce gras deviendra des cailloux. Et c'est là que nous pouvons avoir le cancer du gros métabolisme, qui veut dire les 3 organes. Dans un deuxième temps, consommer des plantes cholérétiques, artichaut, pissenlit, chardon-marie, romarin et fumeterre. Prendre une bonne tasse de thé après les repas, ce qui permet de libérer et permettre la bile de passer dans l'urine et s'en aller, et qu'il ne se stocke pas dans la vésicule biliaire. Comment savoir si la vésicule biliaire fonctionne bien? Eh bien, les symptômes ou signes cliniques permettant d'évoquer la présence de calculs dans la vésicule. Alors souvent, on fait une radio, ou le plus souvent, ces maux de ventre sont localisés dans l'épiscastre et l'hypocondre droit, c'est-à-dire au niveau de l'estomac et sous le foie. Donc ainsi, vous pouvez savoir si vous avez la vésicule biliaire et le foie chargé. Autrement, dans le scan, ça se voit très bien. En 5 minutes, je peux vous montrer si vous avez de l'acide biliaire, de la bilirubine ou bien du phosphate alcaline, parce que dans la vésicule biliaire, il y a plusieurs maladies et il y a plusieurs façons de souffrir et d'avoir ces problèmes. Et ça va vite. Suivre un régime pauvre-en-graisse peut réduire la quantité d'acide biliaire produit par votre corps. Mais ce qui réduit sa protection vers votre côlon, avec des niveaux plus faibles d'acide biliaire dans votre côlon, réduit vos risques de diarrhée. OK? Ça peut réduire vos risques de diarrhée. Alors, prenons l'habitude, après le repas, de consommer du radis noir accompagné avec de l'artichaut. Donc, vous avez des recettes que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre intestin. Alors, je vous donne la recette. La peau du citron, vous mettez de l'artichaut, du fumeterre, soit artichaut, fumeterre, ce qui est plus sympa à trouver, du citron, du curcuma, le pissenlit, le radis noir. Vous pouvez faire un bon thé et prendre l'habitude de boire ce thé après les repas. Bien sûr, dedans, ce serait nettement mieux si vous ajoutez un thé vert, ce qui permet le drainage de s'effectuer beaucoup plus vite. En effet, l'eau aide à éliminer les toxines du corps et à maintenir une fonction hépatique, mais il faut des plantes pour vraiment chasser le surplus de bile après les repas. Ne buvez pas du jus après les repas. Buvez une tisane pour vous nettoyer la vésicule biliaire et le foie. Ça va très, très vite. Ce sont des maladies très contraignantes et très embêtantes. Alors, je n'ai parlé. Pour ceux qui veulent appeler, ils peuvent. Nous n'avons pas beaucoup de minutes qui nous restent et je vais quand même continuer à vous dire parce que c'est tellement important que ça fait tellement mal de souffrir de la vésicule biliaire et très contraignant pour l'enlever.
Alors, il faut prendre de bonnes habitudes et savoir faire de bons choix pour ne pas avoir à souffrir de la vésicule biliaire. Qu'est-ce qui augmente les niveaux d'acide biliaire? La consommation de produits laitiers riches en matières grasses peut entraîner une augmentation de la libération d'acide biliaire par la vésicule biliaire, car une plus grande quantité de bile est nécessaire pour digérer et absorber les graisses alimentaires. Mais l'apport de calcium par la consommation de produits laitiers est également lié au niveau d'acide biliaire. Vous voyez, le corps est mathématique. Hein? C'est incroyable comment c'est complexe. Évitons de consommer trop de produits laitiers à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Que se passe-t-il de l'acide biliaire quand elle est élevée? Les taux d'acide biliaire augmentent dans le sérum et le foie chez les patients atteints d'ictère obstructif, que ce soit que la vésicule, le fil de la vésicule biliaire soit bloqué, bouché par les lithiases biliaires. Ainsi, l'augmentation des taux d'acide biliaire dans les hépatocytes peut être responsable d'une partie des lésions et créer un cancer du foie que malheureusement, je pense que très peu d'entre nous voudront avoir ou éviter d'avoir. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et on va vous répondre. Alors, pour continuer, quelle boisson peut éliminer l'acide urique? Privilégiez l'eau ou les eaux claires, mais de là, riche en magnésium, ce dernier étant bénéfique pour le traitement des crises de gouttes. On peut ajouter dans l'eau la bicarbonate de soude qui permet d'enlever l'acidité. Et si vous avez de l'acide biliaire qui remonte aussi, vous pouvez utiliser un peu de bicarbonate pour améliorer la digestion. Quel fruit qui est bon pour la vésicule biliaire? Alors, consommez des aliments riches en fibres alimentaires tels que les pruneaux et les framboises, les figues, des légumes frais, artichauts, choux, aubergines panées, des légumineuses, haricots, lentilles vertes et les céréales complets, avoine, quinoa, orge. Tout ça, ce sont des mets qui sont excellents pour la vésicule biliaire. Peut-on manger des œufs quand on a des calculs biliaires? Les œufs sont-ils mauvais pour les calculs biliaires? Non. Donc, ils ne sont pas mauvais. On peut en consommer. Alors, s'il y a des questions que vous voulez poser, rappelez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais y répondre. Mais rappelez-vous, la vésicule biliaire, c'est un organe très important de notre corps. Cet organe peut nous amener à améliorer et nettoyer notre corps. Alors, prenez l'habitude de nettoyer la vésicule biliaire afin qu'il n'atteigne pas le pancréas et ne pas causer un cancer du foie, du pancréas et de la vésicule. Parce que ces organes sont fragiles et peuvent être mortels, mais vraiment très, très vite. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Je vous ai donné les plantes nécessaires qui peuvent vous aider à vous débarrasser de la vésicule. Donc, j'ai créé plusieurs thés pour vous aider à vous débarrasser de la vésicule biliaire. Vous avez le radis noir, vous avez l'aubier de tilleul et vous avez la pissenlit. Donc, vous pouvez consommer et ça vous aidera à vous débarrasser de la vésicule biliaire, de l'acide biliaire. Parce que, ayant cela, la seule façon que la médecine peut améliorer l'acide biliaire, c'est tout simplement en coupant la vésicule biliaire. Mais quand vous avez coupé, il y a d'autres problèmes qui vont survenir. Alors, c'est vrai qu'à chacun son métier, mais je pense que tant qu'on ne peut ne pas couper et de trouver d'autres solutions, profitez. Quels sont les signes de vésicule malade? Vous savez, c'est avec des douleurs.
Alors, dans un premier temps, mixez des plats de collagène, kélagogue, et puis consommez-le le matin en milkshake. Pas en milkshake, en smoothie. Vous pouvez faire un bon smoothie. Et le légume encore qui est excellent pour la vésicule biliaire, c'est la betterave. La betterave, c'est un légume qui est excellent contre les problèmes de vésicule biliaire. Donc, si vous avez des problèmes de vésicule biliaire, ne croyez pas que tout soit terminé et que la seule solution, c'est de se faire opérer. Quand vous avez commis une erreur, la meilleure solution, c'est de régler l'erreur correctement et ça permet au corps de se régénérer. Alors, nous savons tout. S'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent appeler. Je ne sais pas si si le téléphone fonctionne. Alors, pour ceux qui veulent appeler, s'ils ne m'ont pas à la télé, ils peuvent m'appeler au 06 96 21 63 32. 63 32. Alors, nous parlons toujours d'une douleur. Alors, plusieurs symptômes apparaissent bien. Que sont les signes d'un mauvais fonctionnement de la vésicule biliaire? Une couleur brutale dans le creux de l'estomac ou sous les côtes du côté droit, augmentée par la respiration et l'irradicule vers l'épaule droite, de l'omoplate et le dos. Donc, il faut simplement penser, et quand vous avez une vésicule biliaire malade, vous avez aussi des nausées, voire des vomissements, et associés à la douleur chez certaines personnes. Donc, la vésicule biliaire, il y a possibilité de le conserver, de s'en occuper et de prendre de bonnes décisions avant d'aller couper. Là, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. On va terminer l'émission tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire aussi, prenons l'habitude de faire attention quand on nous avertit qu'il y a une maladie chez nous. C'est vrai que pour moi, je dis que ce n'est pas la maladie qui tue, c'est vraiment, c'est pas la maladie qui tue, mais par contre, il peut vous dérégler et vous handicaper. Mais prenons de bonnes habitudes. Évitons de manger trop de porc. Évitons de manger trop de crevettes, trop de légumes, trop de crevettes. Il faut que nous apprenions à manger correctement. Il faut apprendre à manger correctement. Il faut éliminer des choses. Et si nous n'avons pas des principes de vie afin de nous restreindre, la machine corporelle qu'on nous a donnée ne fera pas long feu. La machine corporelle que nous avons ne pourra pas faire long feu parce qu'il faudrait avoir des principes pour nous aider à aller de l'avant. Alors la douleur, quand vous avez la vésicule biliaire, que vous l'avez malade, la douleur vous répond au niveau des côtes et arrive devant. Au niveau des côtes et arrive devant. Alors nous pouvons faire des choses et les faire bien, mais la meilleure solution, c'est de ne pas manger tout et du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent que nous pouvons manger du tout et du n'importe quoi, et à n'importe quel moment. Pour tous ceux qui ne le savent pas, vous pouvez prendre un peu de pissenlit quand vous avez fini de manger, prenez un petit thé de pissenlit pour nettoyer, enlever les calculs biliaires et pour dégorger un peu. Et nettoyez-vous bien. Vous avez le thé qui s'appelle la foie nouvelle qui vous permet de nettoyer le foie et réduire sur la graisse du foie. Vous avez celui qui s'appelle fluidité parfaite, c'est pour enlever le cholestérol. Rouge lépide, c'est pour améliorer la circulation, pour se débarrasser très vite. Je vous disais que tout ce que l'on peut faire pour vraiment débarrasser la vésicule biliaire de la bile en ayant abusé de la graisse, c'est de prendre un bon thé, de faire un bon thé de romarin. Vous mettez du romarin, vous mettez du citron, vous pressez un citron, bien vous mettez la peau du citron, ou bien la feuille du citron, vous pouvez faire un bon thé
et vous le buvez pour évacuer la bile soutenue dans le foie. Comment tout est organisé, tout est réfléchi dans le corps humain. C'est seulement nous manquons d'astuces pour nous aider à prendre de bonnes décisions et faire des choses dans les normes. Alors, je vous dis que faisons un travail. Perdons nos habitudes de manger tout et du n'importe quoi. Vous avez des organes qui sont fragiles. Je ne dis pas parce que vous avez la vésicule biliaire que tout est fini, hein? Parce que même si vous avez la vésicule biliaire, si vous prenez tôt, il ne va pas vous faire du mal. C'est simplement, si vous tradez là-dessus et vous buvez de l'alcool dessus, ah ben, il ne faut pas s'attendre à plein de choses, hein? Il faut comprendre que boire de l'alcool et avoir un problème de vésicule biliaire, ça ne va pas du tout. On est d'accord. Donc, faisons un effort, évitons de consommer de l'alcool, évitons de consommer des crevettes, évitons de manger de la crème fraîche, évitons de manger trop de nourriture grasse et pas du tout suffisamment de légumes pour nous aider à nous mettre debout. OK? Alors, faisons attention à ce que nous mangeons. Faisons attention à ce que... Je sais que c'est bon au goût, mais ça ne veut pas dire que c'est bon à l'intestin. Alors, vous avez le bol d'eau, vous avez l'orthosiphon, vous avez le romarin, vous avez le pissenlit, vous avez l'arpagophytum pour la douleur et vous avez le chardon-marie et le curcuma qui sera utile en cas de digestion. Buvez-le et nettoyez-vous après chaque repas. Chaque repas, il faut savoir se nettoyer. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler au 0590 25 99 70 et vous nous retrouvez en rediffusion demain matin. Alors, pensez à votre pancréas, votre foie et votre vésicule biliaire. Vous avez beaucoup de plantes qui peuvent vous aider à vous débarrasser de la graisse qu'il y a dans la vésicule biliaire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Je suis en train de vous écouter. Oui. Et je voulais, ce que vous avez dit là, vous les vendez chez vous là? Pour la vésicule biliaire? Oui. Oui, il y a toutes les plantes. Je peux trouver ça chez vous. Oui, il y a toutes les plantes, oui. Il y a l'absinthe, il y a le bol d'eau, il y a l'orthosiphon, il y a le romarin, le pissenlit, l'arpagophytum, le chardon-marie, le curcuma, tout. Eh bien, d'accord, je vais en chercher derrière autour de bébé là. Voilà. Donc, d'accord. Eh bien, merci. Avec plaisir. OK. Alors, comme je disais, prenez ça au sérieux. La vésicule biliaire, ce n'est pas une mince affaire. Ça, franchement, ça vous cause énormément de dégâts. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'ai voulu faire cette émission parce que beaucoup de personnes souffrent de la vésicule biliaire et nous sous-estimons. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Oui, bonjour. Voilà, donc je trouve votre émission super. Surtout, vous avez parlé de vésicule biliaire. Ah oui, là, c'est un gros problème aux Antilles, hein, la vésicule biliaire. Oui, il faut qu'on puisse, nous, les parents, éduquer nos enfants, etc., et que la génération puisse prendre conscience de ça. Ah oui. Mais je vais te poser une petite question autre. Vas-y. Oui. Alors, je connais un couple de jeunes, ils ont juste un petit problème. Ils n'arrivent pas à avoir leur bébé. Oui, mais aujourd'hui, avec la nourriture qu'il y a, les hormones se promènent partout. Hein? Non, mais ce n'est pas un problème. Il faut retenir une chose de cette leçon. Quand un jeune ou quand les jeunes ont décidé d'avoir un enfant, le minimum, c'est de régénérer la collagène dans le, comme je vais dire, dans l'utérus, dans tout. Et parce que souvent, quand ça arrive, c'est qu'il y a une perte de collagène, trop d'oestrogène, et ça empêche d'avoir des enfants. Mais l'appareil reproducteur a besoin d'être recyclé.
Quand vous avez une voiture, si vous l'avez pas conduit longtemps et vous voulez le faire démarrer, il faut nettoyer. Alors, il faut que les jeunes comprennent. On doit nettoyer l'appareil reproducteur avant de commencer à faire des enfants. Ah, d'accord. Donc, il faut, voilà. Il faut prendre ça comme habitude. Nettoyer et préparer, c'est ne pas aller comme un cheveu sous la soupe. D'accord? Alors, tu leur dis de venir me voir, ils vont se nettoyer et je vais les écouter, leur donner ce qu'il faut pour se nettoyer pour que ça marche. Parce que quand on voit que ça ne va pas, eh bien, on se décide de faire plein de choses, quand la base de tout ça, ce n'était souvent que du nettoyage. Voilà. OK? OK, mais il n'y a pas de souci. OK, ben à bientôt, comme on a dit. Voilà. OK, merci. Alors, prenons ces habitudes, les jeunes, prenez l'habitude de vous nettoyer. Je sais que vous êtes jeunes, vous croyez que ce que les parents savaient, vous n'avez pas besoin, c'est faux ça. Hein? Le corps humain, c'est une machine. Si vous ne nettoyez pas les appareils, je ne vois pas qu'est-ce qu'il va faire pour vous. Hein? Dès qu'on perd la collagène au niveau de tous nos organes, ces organes ne peuvent pas faire grand-chose. Hein? Ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont en danger de mort. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, comme on dit, alors nettoyons notre vésicule assez tôt pour ne pas avoir le temps d'avoir des cailloux qui pourra obstruer la liaison entre le foie et le pancréas et causer un cancer. Causer un cancer au pancréas, ça va très vite. Parce que bon, il y a des gens qui ont de la chance, ils peuvent traîner des années, mais il y a d'autres qui ont moins de chance et qui ne peuvent traîner ces dégâts. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, on disait que la vésicule biliaire, c'est un organe qui a besoin que nous prenions soin. Quand vous prenez soin de la vésicule, vous prenez soin du pancréas, vous prenez soin aussi du foie. Vous allez prendre soin des 3 organes. Alors, apprenez à désenflammer, enlever l'inflammation, afin que la graisse ne s'épaississe et ne puisse ne passer dans les artères qui sont très petits. Alors, faisons un effort et aidons notre corps à mieux fonctionner. La vésicule biliaire, c'est un organe fragile, mais un organe qui peut causer énormément de dégâts. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Bonjour, Madame Agatha. Salut. Ah, j'appelle de Cap-Esterbello. Oui, bienvenue. Oui, et j'ai un petit renseignement à te demander là. Et j'ai une démangeaison à la jambe. Ah, à la jambe, hein? Oui. Et tu as des taches blanches? Et rose. Rose. Non, mais c'est que la peau de ton pied qui commence à se détacher. Comment? Tu sais, ta mélanine, tu commences à perdre la mélanine. Ah bon? Et donc, oui, c'est l'acide qui fait ça. L'acide a tendance à causer parfois soit des brûlures ou des démangeaisons. Et puis, tu grattes plus, malheureusement, tu perds la mélanine. Et ça te donne des taches blanches. J'ai déjà été chez le médecin, on m'a donné, soi-disant, des pommades tout passé, mais ça non, mais ce n'est hein? pas une question de pommade, c'est une question d'enlever l'acidité qui te cuit la peau. Ah. C'est ça, hein? Il n'y a rien de compliqué. Hein? C'est simplement ce taux d'acide te cuit la peau et blanchit la peau, ça tombe. Plus tu grattes, plus la peau s'en va. Exactement. Et donc tu commences à avoir des taches blanches. Oh, d'accord. Mais ce n'est pas des taches de vieillesse. Ça peut arriver à n'importe qui. OK? C'est de l'acide. Quand on aime le colombo, on aime du riz, on aime des pâtes, on aime viande grillée, viande rôtie, du jus, tout. Là, je te donne toute la liste. Ouais. Alors, sache bien que tout descend aussi dans les pieds. Et puis, après, c'est problème, hein? Oui, je vois. On est d'accord? Oui. D'accord. Il faut changer la nourriture, réduire un peu sur le riz blanc, prendre du riz complet, prendre des trucs complets. Voilà. Et puis, boire un grand verre d'eau citronnée le matin. Et puis, tu peux venir. J'espère que pour ne pas avoir de plaie,
Parce que si tu as une plaie, ce sera incurable. Hein? Ah, d'accord. Mais on peut le faire par les plantes. Hein? Ce sera d'accord. difficile à cicatriser. Le romarin est bon? Oui, tu peux boire du romarin, tu peux boire aussi le radis noir, l'artichaut, les légumes, du chou, du brocoli, tout ça. Mais la betterave aussi est excellent. Hein? Comment? La betterave aussi, c'est excellent. Ah, d'accord. Oui, donc tout ça, c'est bon pour le corps. Et en Guadeloupe, c'est pas ce qui manque, hein, la betterave, j'ai vu. Alors, allez-y. Et la betterave, il n'y a pas mieux contre la constipation. Ah, d'accord. Alors, consommez de la betterave que vous avez crue. Faites un petit jus. Quand vous êtes constipé, buvez un petit verre de jus. Je n'ai pas dit de boire beaucoup, hein, parce que ça envoie beaucoup et ça nettoie la vésicule en même temps. Ah, donc, il faut, si on le fait en centrifugeuse, il faut prendre qu'une cuillère à soupe. D'accord? Il faut pas en abuser. D'accord. Alors, la betterave, on prend tout cela. Mais si tu es diabétique, il est mieux de voir un professionnel pour t'enlever l'acide, hein, parce que c'est ce qui donne des plaies incurables. Je ne suis pas diabétique. Merci Seigneur. Alors, continue comme ça. Bois des tisanes après chaque repas pour nettoyer la vésicule biliaire et enlever le gras qu'il y a dans le corps, dans le foie. Alors, la tisane, c'est quelle tisane vous voyez? Comment? Quelle tisane vous prenez? Je te dis radis noir, artichaut, chou, brocoli, betterave. Je t'ai donné les noms. Et les agrumes, qui veut dire pamplemousse, orange, citron, tout cela. Ah, d'accord. Après les repas. Ah, d'accord. Ou bien la citronnelle, c'est excellent aussi comme ça. La citronnelle? La citronnelle. Ah, d'accord, j'ai la citronnelle aussi. OK, ben bois-le. J'ai le romarin, tout ça. Mais ne jamais boire du jus après les repas. Ah, d'accord. D'accord. À bientôt. OK? À bientôt. Allô? Oui, d'accord. Allez, passe une bonne fin de journée. Merci, Doudou. OK, je t'embrasse fort. Bye bye. Okay. Alors, c'est cela. La vésicule biliaire, c'est une organe importante. Prenez cette habitude. Enseignez à vos enfants de le faire. Parce qu'il y a des enfants tôt qui commencent à souffrir de la vésicule biliaire. Et je vous assure, ça fait très mal. Et ça répond aussi souvent, la douleur de la vésicule biliaire répond au bas du ventre. OK? Donc, il répond au bas du ventre, même au niveau de l'aine. On ressent parfois de fortes douleurs et la vésicule biliaire vous cause des démangeaisons intenses dans tout le corps. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire que j'ai des démangeaisons, je dis il faut que je vérifie parce que ça peut être le pancréas, comme c'est le gros métabolisme, qui sont les trois ensemble. Les trois sont ensemble. Donc, quand la démangeaison commence, parce que la bile reste sous la peau et cause des démangeaisons et fragilise la peau et dessèche la peau. Alors, quand vous avez des démangeaisons, que ce soit au cuir chevelure ou partout, il faut savoir si vous avez le pancréas malade ou bien le foie malade ou la vésicule biliaire. J'explique tout. On ne peut pas dire qu'il y a « Ah, j'arrive vite fait, je dis « Ah, j'ai des démangeaisons, donnez-moi quelque chose ». Ça ne marche pas comme ça avec les plantes. C'est pour cela que je vous dis de ne pas toucher aux plantes. Si vous n'êtes pas sûr de ce que la personne a, ne conseillez pas des plantes à vos voisins, à vos enfants, à tout le monde. Tout est relatif et tout doit être examiné avant de toucher aux plantes. Pour ça, il faut beaucoup de formation. Voilà, j'ai complètement oublié de vous dire, avant de vous quitter, je voudrais dire à la Guyane que je serai là vendredi matin, toute la journée jusqu'au soir, pour récupérer les colis à l'aéroport. Vendredi, je serai à l'aéroport de Guyane pour vous livrer vos colis pour tout ce que j'ai vu, ce week-end. Et il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent me voir, ils peuvent m'appeler. S'ils veulent que j'amène des choses pour eux, provenant de, voilà, pour diverses pathologies, vous pouvez appeler. Je serai en Guyane vendredi la journée, je repars après. Je vous remercie. À vendredi.